Bonjour chers élèves, filles et garçons, j'espère que vous allez bien. Comme vous voyez, on est obligé de travailler à distance vu les circonstances actuelles. Mais comme je vous fais aussi confiance, on va essayer de travailler tous ensemble pour pouvoir profiter tant que possible de cet enseignement à distance. Espérons, Inch'Allah, de revenir dans les classes le plus tôt possible. Alors aujourd'hui, puisqu'on est dans l'étape de la révision, je vous propose de réviser ensemble la leçon, le discours rapporté, surtout le discours direct et le discours indirect. Donc, pour comprendre cette notion, il faut d'abord savoir quelle est la distinction entre le discours et le récit. Alors, c'est quoi un discours? Donc, un discours, ce sont des paroles. C'est du langage oral. Par contre, le récit, c'est du langage écrit. Donc, quand on rapporte une parole et on veut l'insérer dans un récit, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Donc, on est en train de narrativiser cette parole-là. Ça veut dire que la parole devient sous forme d'un récit. Alors, les discours rapportés, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Ce sont des procédés par lesquels on rapporte des paroles qui ont déjà été prononcées pour les narrativiser. Alors, et pourquoi on dit les discours rapportés? Parce qu'il y a 3 types de discours. Le discours direct, le discours indirect et le discours indirect libre. Et aujourd'hui, Inch'Allah, dans notre révision, on va essayer d'insister sur le discours, d'expliquer le discours direct et le discours indirect et comment faire le passage du premier discours au deuxième. Je commence d'abord par le discours indirect, le discours direct. Par exemple, ici, j'ai la première phrase. Il a dit, j'ouvre les guillemets, j'ai le temps, je partirai demain. Je répète, il a dit, j'ouvre les guillemets, j'ai le temps, je partirai demain et je ferme les guillemets. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Alors, il a dit, c'est une partie d'une phrase qui appartient au récit. Alors, pour introduire ou bien pour insérer une parole d'un personnage dans ce récit-là, alors bien sûr, j'ai besoin d'utiliser une ponctuation spécifique. Les 2 points et les guillemets, puisque je ne vais rien changer dans cette parole-là, donc je dois l'insérer entre guillemets. Alors c'est un discours qui est fidèlement rapporté, j'ai rien changé, et je l'ai inséré dans du récit grâce à des signes de ponctuation qui sont les 2 points et les guillemets. Alors quelqu'un a dit j'ai le temps et je vais partir demain. C'est bon. La deuxième façon de rapporter le discours, c'est le discours indirect. Le discours indirect. Alors, la parole qui a été fidèlement rapportée au début, et on l'a rapportée exactement comme elle a été dite par la personne. Maintenant, on va essayer de l'intégrer dans le récit. C'est ce qu'on appelle le discours indirect ici, comme vous avez l'exemple ici. Et bien sûr, ici, la parole va devenir un récit. Et donc, les marques du discours vont se transformer en marques de récit, comme vous remarquez ici dans cette phrase. Alors, je lis la phrase. Il a dit qu'il avait le temps et qu'il partirait le lendemain. Alors, comme vous remarquez ici, on a supprimé la ponctuation 2 points guillemets.
On supprime ici s'il y a une ponctuation expressive, ici le point d'exclamation. Hein, lorsque le personnage parle directement, il s'exprime. Hein. Ici, le point d'exclamation, on va le supprimer parce qu'il n'y a pas de parole maintenant, c'est du récit. Donc, lorsqu'on a supprimé les deux points et les guillemets, bien sûr, on doit les remplacer par quelque chose. Alors, puisque la phrase ici, j'ai le temps, je partirai demain, est une phrase déclarative, donc les deux points et les guillemets seront remplacés par une conjonction de subordination que. Hein, toujours lorsque la phrase est déclarative, les deux points et les guillemets se remplacent par que, conjonction de subordination. Bien sûr, quand vous remarquez ici, il y a un changement de pronom je. Le personnage, lorsqu'il parle directement, il dit je. Mais maintenant, je parle de ce personnage-là. Alors, je vais dire il a dit qu'il. Vous remarquez ici, le temps utilisé dans le discours direct, c'est le présent. On a changé le présent ici en imparfait pour respecter la concordance des temps. Alors, vous avez déjà le tableau sur votre cahier de cours. On a dit que le présent devient imparfait, l'imparfait reste imparfait, le passé composé devient plus que parfait et le futur simple devient conditionnel. Alors, quand faut-il changer le ton de la parole? Hein, on a dit, comme on a expliqué en classe, lorsque le verbe introducteur est au passé. Si le verbe introducteur, qu'est-ce que ça veut dire introducteur? Ça veut dire c'est le verbe qui sert à introduire la parole dans le récit. Alors, lorsque le verbe introducteur est au présent, on ne change pas les tons des verbes de la parole. Mais si le verbe introducteur est au passé, ici on a utilisé le passé composé, donc c'est obligatoire de changer les tons de la parole et de respecter la concordance des tons. Donc, présent devient imparfait, imparfait, imparfait et ainsi de suite. Alors, il a dit qu'il avait le temps et qu'il. Donc, une deuxième conjonction de subordination. Pourquoi? Parce qu'on a commencé ici une deuxième proposition. Et qu'il, donc ici, quel temps on a utilisé le futur? Hein, selon la concordance du temps, il devient conditionnel. Et que je partirai, hein, bien sûr, je se transforme en il. Hein, et vous remarquez aussi, on a changé demain. Demain devient, donc demain c'est un indicateur temporel, hein, alors demain devient le lendemain, comme on a vu déjà en classe, hein, le tableau qui illustre le changement des indicateurs temporels. Donc aujourd'hui hein, devient ce jour-là et ainsi de suite. D'accord? Alors prenons le deuxième exemple ici. La phrase au discours direct. Elle a demandé à son fils. Donc c'est ici une femme qui parle à son fils. Elle lui dit, veux-tu? Alors tu, donc bien sûr, renvoie ici au destinataire qui est le fils. Veux-tu partir avec moi au cinéma? Donc c'est une phrase, comme vous remarquez, c'est une phrase interrogative. Alors discours indirect, hein, la parole est insérée entre deux guillemets. Hein, on a un verbe introducteur au passé, le verbe introducteur qui introduit la parole qui sert à introduire la parole dans le récit, hein, est au passé. Donc il faut changer le ton des verbes de la parole. Alors pour passer de cette phrase au discours direct à une autre phrase au discours indirect, qu'est-ce qu'on doit dire? Alors, quand vous remarquez ici la parole, la phrase au discours direct, c'est une phrase interrogative. Mais quel type de phrase interrogative? C'est une phrase interrogative totale. Qu'est-ce que ça veut dire totale? Une phrase interrogative totale, ça veut dire qu'il demande la réponse avec oui ou bien non. Qui ne demande pas une explication, mais la réponse avec oui ou bien non. Alors, comment va-t-on l'introduire, cette phrase-là, dans le récit? Alors, regardons ici, dans cette phrase-là. Elle a demandé, bien sûr, toujours le verbe introducteur ne change pas. Elle a demandé à son fils, comme vous remarquez ici, lorsqu'on a supprimé les deux points guillemets, on les a remplacés par
la conjonction de subordination si et non pas que. Alors, elle a demandé à son fils s'il, alors tu deviens, puisqu'elle parle à son fils, devient il, tu deviens il. S'il, alors le temps du verbe vouloir ici, c'est le présent, le présent se transforme en imparfait. Alors, s'il voulait partir avec, alors le pronom ici, moi, devient elle, parce que c'est la maman qui parle. S'il voulait bien partir avec elle, ça veut dire avec la maman, au cinéma. Alors, je répète, phrase déclarative, on l'introduit dans le récit, en utilisant une conjonction, la conjonction de subordination que, mais lorsqu'il s'agit d'une phrase interrogative totale, on utilise la conjonction si pour l'introduire dans le récit. Alors prenons maintenant cet exemple-là. Phrase au discours direct. Que fais-tu? Me demanda-t-elle. Que fais-tu? Me demanda-t-elle. Alors ici, quand vous remarquez, le verbe introducteur suit la phrase au discours direct. Mais pour transformer le discours direct au discours indirect, il est nécessaire que le verbe introducteur reprend sa place. Et bien sûr, il faut commencer toujours avec le sujet, l'ordre normal de la phrase. Donc, elle me demanda. Alors, elle me demanda, quand vous remarquez ici, la phrase au discours direct, que fais-tu? C'est une phrase interrogative qui commence par que. Qui commence par que. Donc, alors, lorsque la phrase est interrogative et qui commence par que, alors lorsqu'on supprime les guillemets devient ce, alors ce que. Donc la phrase interrogative qui commence par que devient ce que. Et bien sûr ici, puisque le verbe introducteur est au passé, on va essayer d'appliquer les règles de la concordance du temps. Donc ici, que fait? Donc c'est le présent devient imparfait. Ce que, tu, bien sûr, un changement du pronom tu qui devient je. Alors, elle me demanda ce que je faisais. Que fais-tu? Me demanda-t-elle. Elle me demanda, donc que devient ce que, tu, devient je. Et bien sûr, il faut changer le temps. Le présent devient imparfait et on obtient, elle me demanda ce que je faisais. Donc, la phrase suivante, au discours direct, elle lui a demandé pourquoi tu pleures. Alors, une autre phrase interrogative au discours direct, une autre phrase interrogative, mais cette fois-ci, ce n'est pas une interrogation totale, ce n'est pas une interrogation qui commence par que, mais c'est une interrogation qui commence par un autre mot interrogatif. Et cette question-là, comme vous voyez, il demande une explication. Ce n'est pas une interrogation totale, mais c'est une interrogation partielle qui est pourquoi tu pleures. Donc ici, il doit expliquer la réponse. Dans la réponse, on doit expliquer pourquoi on pleure. Donc ce n'est pas total, mais partiel. Alors lorsque l'interrogation est partielle et commence par un autre mot interrogatif, comme pourquoi, quand, quel, où, comment, et ainsi de suite, on laisse le même mot interrogatif du passage du discours direct au discours indirect. Alors, quand vous remarquez ici, elle lui a demandé, donc le verbe toujours introducteur est intouchable, elle lui a demandé pourquoi, bien sûr, tu va devenir il, parce qu'il parle à il ici, il parle à quelqu'un, Elle lui a demandé pourquoi elle, donc le présent, va se transformer en imparfait toujours. Elle lui a demandé pourquoi il pleurait. C'est bon? Alors la phrase suivante, quand vous remarquez ici, je lui avais dit, donc toujours le verbe introducteur est au passé, et lui avait dit, ne sois pas coléreux. Alors, quand vous remarquez ici, le type de la phrase, ce n'est pas déclaratif, ce n'est pas interrogatif, mais c'est un autre type, c'est le type, la phrase, il est ici impératif. Elle donne ici un conseil peut-être ou bien peut-être aussi un nom. Ne sois pas coléreux.
Alors ici, pour transformer cette phrase impérative, ou du discours direct au discours indirect, c'est simple. Alors ici, toujours on garde le même verbe introducteur. Et lorsqu'on supprime les deux points, les guillemets ici, on va les remplacer par la préposition de plus le verbe toujours doit être à l'infinitif. Si la phrase est impérative. Alors lorsque la phrase impérative, le verbe, on introduit la phrase au discours direct dans le récit à l'aide de plus toujours un verbe à l'infinitif. Donc ici, il n'y a pas de respect de temps, c'est simple. Toujours, il faut conjuguer il faut mettre un verbe à l'infinitif. Je lui avais dit de ne pas être coléreux. Donc, après cette petite révision, je vous demande de faire ces exercices-là sur vos cahiers d'exercices. Ce sont des phrases au discours direct que vous allez, Inch'Allah, transformer au discours indirect. Donc, transposer au discours indirect les phrases suivantes. Et la première phrase, elle déclara « Je passerai vous voir demain ». Son père lui suggéra « Si tu veux comprendre, relis ton texte ». Faites attention ici, relis ton texte. Elle affirma « Il a plu toute la soirée ». Un point ici. Je vous répète, vous êtes très en retard. Votre repas sera brûlé. Toujours un point à la fin de la phrase. Il m'a demandé, est-il heureux? Qu'est-ce qu'il compte faire? Faites attention ici, bien sûr, ce sont des paroles, du discours direct, ce sont des phrases interrogatives, donc il faut voir comment les transformer du discours direct au discours indirect. Et faites attention aussi à la ponctuation expressive, ça veut dire les points d'interrogation, les points d'exclamation, et ainsi de suite. Elle m'a dit, sois tranquille, faites attention ici, sois tranquille, et de la patience, et compte sur moi. Je répète, sois tranquille, et de la patience, et compte sur moi. À très bientôt.